Allez, je vous en donne une. Elle est un petit peu longue, mais elle est belle. Je me retrouve avec Nastase, Thiriac, Villas, juste devant l'hôtel Le Méridien à New York, sur la 56e rue. Et on attend pour aller dîner. Et tout d'un coup, je vois arriver une Rolls jaune. Et là, je vois la voiture. Et je vois sortir de la voiture Vitas Gerulaitis, avec un long manteau, les 6 raquettes en bois, la petite serviette autour du cou. Il était côté passager, côté chauffeur, une ravissante demoiselle, et à l'arrière, 3 ravissantes demoiselles. Et il sort, et il dit bonjour à Nastase, à Guillermo, à Yod, à moi, puis il me fait « Hello, how are you ?» Moi, je fais « Hello, how are you ?» parce que j'avais 17 ans. Et il part, et je me retourne à côté de Thiriac, Villas et Nastase, je lui dis « C'est ça que je veux. » Ça, c'est une belle anecdote, parce que l'anecdote veut dire que, voilà, on veut aussi tout ce qu'il y a autour, être champion de tennis, mais aussi tout ce qu'il y a, le rêve. C'est pas les pires, pas 48 heures, ça a été des mois. Bon, j'ai eu la chance aussi d'aller tout de suite à Wimbledon derrière, mais les 48 heures ont été terribles. Pourquoi ? Parce que impossible de sortir de la maison. Quand je suis allé chercher une baguette, on me disait ça va, connard, bien, c'est bien, t'as perdu, c'est pas mal. Des dons d'oiseaux, quoi. Ça a été terrible, terrible. Je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, parce qu'on passe d'un moment d'idole à un tocard. Ça, c'est dur. Il y en a tellement. Mais le premier souvenir, c'est mon match contre Sampras. C'est mon premier point contre Sampras. Je me souviens dans les vestiaires, Yannick, bon, il nous prenait toujours à part 5 minutes avant dans une petite pièce. Je rentre dans la pièce, je lui dis mais t'inquiète pas, je vais me mettre une branlée à l'autre. Puis Yannick, il me regarde, il dit ouais d'accord, ouais, on y va, on lui met. Il n'a pas dit simplement calme-toi, tu joues quand même le numéro 1. Il m'a pas fait. Je suis resté vraiment dans mon match. Mais le premier souvenir que j'ai, c'est début du match, au bout du 2e ou 3e point, je suis là, je lance le point et je sens le public qui. C'est le chaudron, quoi. C'est Gerland. Et ça, c'est inouï et ça restera à vie. Puis après, il y a tellement de victoires, il y a tellement de moments, tellement de victoires. Il y en a 2, avec notamment la victoire du double avec Guy, où là, vraiment, on sent qu'on passe un cap supplémentaire. Et puis la victoire de Guy qui fait le point quand on gagne 59 ans après, elle est pas mal celle-là. Shapovalov, nouveau le contour. Ouais, c'est-à-dire que par moment, il fait quand même des coups, même moi, il me surprend. Le revers sauté, le gaucher, celui qui prend des risques, celui de l'insouciance, le fait d'avoir vraiment son style de jeu. C'est un joueur qui a un potentiel énorme, qui doit apprendre aussi, comme moi j'ai dû apprendre, à se canaliser, à pouvoir vraiment mieux s'organiser, à travailler encore plus fort ses points forts, aller bien au-delà, parce que lorsqu'on a un point fort, il faut travailler encore plus pour être encore plus performant et pouvoir rééditer le coup à chaque fois. Donc il y a beaucoup de travail. C'est peut-être pour ça qu'il stagne un petit peu en ce moment. Il a besoin de se réorganiser. Et après il peut être un joueur terrible. Peut-être il va être, il va mettre plus de temps que certains joueurs pour arriver au plus haut niveau, s'il le veut. Ma passion, je pensais qu'au tennis, je rêvais tennis, j'allais à l'école avec ma raquette parfois, c'était un peu les balles de tennis, où d'ailleurs j'ai été viré plusieurs fois parce que les gouttières c'est juste le diamètre parfait, donc tu es viré de chez elles étaient bouchées. Ma vie tennistique, je pense qu'à ça. Même encore maintenant, à bientôt 57 ans, j'aime toujours autant le tennis et j'ai un deuxième souffle, disons. Là je prends encore plus de plaisir.